Bon, bonjour à tous et à tous, c'est Max de Fast Life TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On a été invité au Ford & Co d'Auxerre, donc une association française et locale qui font vraiment des rassemblements spécialisés Ford. Il n'y a pas d'autres marques, il n'y a pas Audi, on verra vraiment que du Ford aujourd'hui, mais des Ford qui se démarquent vraiment de tout type de concurrence. On peut déjà voir un minimum un peu de voiture déjà, ce qui est arrivé, parce que l'affaire de la journée c'est un roadbook. Donc en fait les personnes du coup arrivent de là-haut. Donc là il y en a beaucoup qui sont partis donc faire en fait ils font un espèce de petit chemin de 80 km où ils parcourent il me semble, je crois qu'ils passent à Chablis, tout ça. Donc vous verrez aussi dans les différents plans d'autres vidéos. On a été sur un lac où ils nous ont gentiment accompagnés. Vous verrez aussi, il y a une vidéo. Des très beaux plans. Ouais, ça fera une petite partie clip, je pense. Très très propre, ouais, je pense, vous allez plus que valider. Et donc là on attend du coup le roadbook qui arrive. Il y a déjà un petit peu de RS qui sont arrivés. On attend à peu près, d'après ce qu'on a demandé au président, donc il y aura à peu près 70 voitures là cet après-midi, que Ford. Donc voilà, je pense que cet après-midi ça va plus se dérouler où je vais vous présenter je pense tout en généralité, parce que si on fait une voiture par une voiture on n'a vraiment pas fini, mais vraiment pas. Ouais, il y a beaucoup de voitures là pour l'instant on dirait pas, mais parce qu'ils sont encore en roadbook mais ouais. Et il y en a vraiment beaucoup, vous verrez, je pense cet après-midi ça va être ça va vraiment être blindé. Donc là c'est vraiment une petite intro pour vous prévenir. Petite intro à la cool. Voilà où on était, ce qu'on faisait, donc voilà. Donc on se retrouve cet après-midi pour de nouvelles aventures. En fait le club j'ai créé il y a 4 ans parce que j'étais responsable d'une petite région ici de Lyon sur un autre club qui voulait plus développer la France, et tous les amis voulaient qu'on développe la France. Et donc on a créé ce club là il y a 4 ans, on est parti de zéro et on s'est fait connaître tout doucement. Maintenant on travaille avec Ford France, on travaille avec des magazines pour représenter les modèles Ford anciennes, années 80-90 à nos jours. Et on fait des événements un peu dans les régions qui éléments veulent développer de leur côté aussi, on les aide. Et on crée aussi des événements anniversaires comme les dernières, les 50 ans de la Ford RS à Mulhouse, au musée, et au salon Automédon. D'accord, ouais. On a fait un podium de 11 Ford au salon Automédon à Paris-Bourget. D'accord, ouais, donc vous gérez vraiment tous les réseaux Ford en France. Voilà, on a une entrée un petit peu, on va dire, voilà, on est reconnu et ils nous aident un petit peu aussi, voilà. Ah, du coup vous êtes quoi? C'est une association? Une association, et en parallèle il y a une boutique Ford & Co qui a été créée il y a 10 ans, 8 ans exactement, pour en fait dépanner et aider les clients à trouver des pièces spécifiques à leur voiture, et maintenant il y a un atelier pour entretenir, réviser et préparer. D'accord, carrément. Que vous gérez du coup, d'accord. En fait j'ai deux têtes, j'ai un coup pour l'association, un coup chef d'atelier. D'accord. Et à l'étranger aussi. Vous préparez du coup que de la Ford? Voilà, 90% de mon chiffre en atelier c'est que du Ford. D'accord. Voilà, basique, bas de gamme ou de la sportive, voilà, qui sont que j'ai fait toutes les semaines. Et vous êtes à combien d'adhérents à peu près dans le... Alors cette année on a une trentaine. Il faut reconnaître que cette année on a un peu du mal à gérer tous les fonds, à relancer les gens, tout ça, et les gens, il y a eu beaucoup de groupes Facebook qui a fait la guerre au club, et donc le gros souci, on va dire que les gens maintenant ils aiment bien être dans plusieurs groupes et faire des sorties parking, moi j'appelle ça, pas organisées comme là on fait, et donc le résultat, ils sont un peu dispatchés un peu partout dans la France et chacun dans leur petit coin, et on a du mal à réunir du monde dans le club et dans les sorties. D'accord, parce que du coup je tiens à préciser en ayant le micro, on est en balade du coup avec le Ford & Co. Donc je pense que vous verrez les images, on est avec une lignée de voitures, donc du coup spécialement Ford. On va se rendre à un rendez-vous pour un shooting photo, et du coup nous sommes dans une Ford Focus RS avec le président du coup de l'association Ford & Co. Un petit mot un petit peu sur la Ford que je roule en ce moment. Donc c'est une Focus MK1, la première génération RS, qui est sortie en 2002-2003 pendant une année, a été
rareté de ce qu'il y a 2500 exemplaires dans l'Europe vendus. En France, on a été vendu moins de 150 exemplaires. À ce jour, beaucoup étaient cassés. Il n'y en a plus des tonnes et les gens ne roulent plus trop avec aussi parce que les pièces sont très très dures à avoir ou à réparer ou à entretenir même. C'est pour un titre d'info, une pompe à eau là-dessus, c'est 1 000 € chez Ford. Ah ouais, d'accord, ouais. Juste la pompe à eau et qui est spécifique à ce moteur-là. Après, voilà, c'est un moteur, c'est un 2 litres 4 cylindres, 16 soupapes turbo GT25 qui développe 215 chevaux d'origine au banc. Après, voilà, celle-là est un peu dans son jus d'origine encore, elle n'a pas été trop retouchée. Voilà. Ah, c'est limite très bien comme ça, au moins on reste dans le... Voilà. Souvent, il y a des housses Sparco sur mesure qui sont pour vraiment protéger l'Alcantara et le cuir parce que voilà, c'est la maladie des sièges à monter, descendre des fois, on les abîme rapidement. Il y a des housses. On enlève les housses souvent pour les sorties quand même pour montrer comme le coloris et tout ça. D'accord, parce que du coup je me permets un petit peu de voir dans la voiture, le carbone aussi est de série. C'est du vrai carbone d'office qui vaut pareil un prix neuf à l'époque en pièces détachées. D'accord, parce que du coup je tiens à préciser, on est dans la Ford et équipement intérieur, on est quand même déjà très confortable. Sparco pédale, et le siège Sparco. Donc c'est quoi du coup, c'est cuir et Alcantara ouais, du coup. Cuir et Alcantara. D'accord. Moi je pense qu'on verra la caméra sur quelques plans. La caméra, je ferai des plans tout autour de la voiture, même sans ouvrir le capot aussi. Oui, oui, comme ça, quand les explications moteur et tout, ça marche. Moi je mettrai, enfin je m'occuperai du montage, donc y a pas de souci. Ouais, mais y a pas de souci. On va faire un truc propre. Franchement, voilà, moi elle est pas très propre parce que j'ai amené je crois 5-6 voitures. Donc le problème, les nettoyer et j'ai mis chez Ford vendredi. Depuis vendredi, j'en ai mis 3 chez eux. Et donc le souci était là, c'était la course à ramener les voitures juste de Ford ici. Donc du coup là aujourd'hui sur la balade on est combien à peu près? Je crois qu'on est 86 personnes déjà. Ouais, donc on est je pense à 60-70 voitures. D'accord, ouais, c'est il y a déjà pas mal encore qui est arrivé après qu'on est parti nous, voilà. D'accord. Et on se retrouvera sur le roadbook. Je redémarrerai le micro tout à l'heure et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc bonjour à tous. Donc là en fait on est en studio post-prod avec l'équipe pour justement un petit peu vous enregistrer le son parce que le son de dimanche était vraiment pas au top. Ouais. Et on a préféré du coup vous refaire une bande son en off où voilà on va vous commenter un petit peu nous on a la vidéo sous les yeux donc on peut vous commenter un petit peu en temps réel ce qui se passe dans la vidéo. Et la phase, nous on sera plus dans l'explicatif vidéo en général et puis... Ouais, et du coup ça tombe bien vu qu'on est avec le caméraman du coup qui n'avait pas pu venir le jour J. Bonjour à tous. Voilà. Effectivement je n'étais pas présent comme je le disais, mais du coup via les images que vous avez ramenées, moi je peux aussi également me faire un avis tout comme vous qui nous regardez. Tout comme les personnes qui vont regarder la vidéo. Voilà. Donc, c'est des images qu'on voulait pas perdre. Absolument. C'est pour ça qu'on fait le commentary. On va pas commenter toutes les voitures non plus parce que beaucoup de modèles sont les mêmes, sont juste personnalisés différemment. Il y a quelques modèles qui ont été présentés aussi sur la page Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Tous les liens seront en description. On va vous parler aussi un peu de notre ressenti aussi quand même de la journée, de la journée parce que on a eu un très très bon ressenti quand même, on ne va pas vous le cacher, c'était une très bonne journée qui est passée très vite. Ah oui, on n'a pas vu le temps passer. Bon, malheureusement nous niveau matériel on n'a pas été aidé. Voilà, même là ça continue encore à nous faire galérer parce qu'à la base on voulait faire une facecam. Mais malheureusement, ça veut pas, non. Je suis encore avec la caméra, donc là, on va voir tout ça. Les aléas du direct, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, comme vous pouvez l'apercevoir, des beaux petits modèles, des ST, des RS. Mika, toi qui n'étais pas là, voilà.
De ce que j'ai vu par rapport aux véhicules que vous avez présentés, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, comme tu disais, Ford ST, Ford RS, des très beaux modèles, très bien équipés esthétiquement, avec des grosses motorisations pour certaines. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et voilà, comme vous voyez, hein, elles sont vraiment personnalisées, mais il n'y en a pas une qui ressemble à une Ah, autre. Hein. exactement. C'est comme là, vous voyez, avec le kit Monster. Très beau avec le kit Monster d'ailleurs. Hein. Ah, le surplus de verre sur les jantes, ouais, c'est vraiment... c'est beau. C'est limite insolent. Un peu. Ouais, limite. Hein, elles ont toutes leurs petites particularités. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour parler de la journée, il fallait préciser que là on se trouve du coup vers le karting et vers le laser game. Donc ce qui veut dire que les personnes qui viennent au Rasso peuvent aussi après faire soit du karting soit du laser game. Ça peut faire une sortie en fait à un endroit, tu fais plein de sorties plusieurs choses. C'est un plus. Bon, il y avait d'autres assos comme par exemple Motor Passion, Vague for Life. Non. Si, il me semble pas qu'il a été sur... Pas sur le karting, non. Mais non. Motor Passion, ouais. D'ailleurs, on a fait une vidéo, hein, vous pouvez aller la voir sur YouTube. C'est vrai que le lieu est bien choisi parce qu'en termes d'activité, c'est vrai que c'est plutôt attractif. On a un rassemblement et à côté de ça... On voit de la voiture, on peut faire du kart, en plus ça reste un peu dans le même esprit. Oui. C'est vraiment super, c'est bien. Le midi, il y a de la nourriture. Bon, par contre, c'est payant. Je sais plus. Il me semble, ouais. Je crois que l'association a dû mettre un tarif, je pense, classique. Oui. Hein, où il y avait petit, quoique le buffet était quand même sacrément gros quand même. Voilà, pour les gens qui voulaient se restaurer le midi, voilà, il y avait un buffet qui était proposé par l'association. Voilà, c'était plus de quoi grignoter, de se restaurer le midi et puis. C'était très bien, franchement. C'était convivial. Ouais. C'était très convivial le midi. On a tous mangé ensemble et puis. Voilà, ça reste dans l'ambiance, dans l'esprit, hein, c'est pas mal. Donc là, il y a eu 2 belles Ford Cougar, donc les modèles qui ont à peu près la même coupe que les Puma. Un petit peu, ouais. Un Cougar Puma, de toute façon, ça reste les animaux. Hein. Ford, ils aiment bien. Voilà. Ouais, j'ai remarqué aussi, des trucs comme ça. Grosse Ford Mondeo. Oui, s'il me semble. Hein. Ça fait vraiment berline. Ça fait grosse berline. Ah oui, là, très grosse berline. C'est propre. Oui, on valide, hein, 100%. Les berlines comme ça, c'est magnifique. Là, on va arriver vers du très lourd. On va pas tarder normalement. Ah oui, là derrière, ça va être. Ouais. Petit à petit, on va arriver vers du plus lourd. Là, c'était petit ST, RS. C'était pour vous chauffer. Donc. Voilà. Ah, c'est propre. Ça, vous voyez, même aux jantes, même au goujon de roue, c'est customisé. Ah, jusqu'à la jante, hein, c'est customisé. Oui, jusqu'au moindre détail. Il me semble que j'ai pas vu une voiture qui était identique à une autre. Vraiment. Mais c'est bien, moi, comme ça. Vraiment, ça fait de la personnalisation et ça change un peu parce qu'il y a des personnes qui vont plus kiffer une personnalisation qu'une autre, en fait. Oui. Et ça qui fait tout. Donc là, voilà, on se rapproche vers la belle Shelby. Grosse Shelby des familles. 5 litres V8, hein, pour ceux qui... si vous voulez un petit descriptif moteur, on est sur un 5 litres V8 atmosphérique de chez Ford. Donc qui doit développer 500 et quelques chevaux. Je pense que ça doit sacrément bien marcher quand même. Et comme il disait, il expliquait là, au moment que j'étais en train de filmer, normalement on l'entendait, mais bon, du coup, vu que j'enlevais la bande son, le gars il disait qu'elle prend toute sa puissance à l'arrivée d'air en fait. C'est-à-dire qu'elle prend toute la puissance, qu'elle prend vraiment le maximum de... Ouais, je sais pas comment expliquer, voilà. C'est vraiment ça qui lui donne toutes ses performances à la voiture. Alors je pense, on l'a vu à la vidéo, ça fait un petit peu une plaque en verre sur le filtre à air. Donc je pense qu'en dessous, il doit y avoir un beau système. Je pense, ça doit être... Ça reste des voitures assez très puissantes. Hein. Là, il y a du chaud là. Mustang, il me semble. Oui. Voilà, très belle lignée de Mustang. Voilà.
Encore une 5 litres V8. Le même modèle en blanc. Côté, voilà. Jaune ou blanc, selon les goûts. Selon les goûts, voilà. Exactement. Un Là, peu plus ancien. là, si, old school. Le petit modèle décapotable, et comme je le disais, qu'on avait retrouvé sur l'Autopassion qui se déroule chez nous à Avallon, qui est un très grand rassemblement de véhicules où vous pouvez voir ce genre de modèle, ainsi que des Allemands de tout type, R5, Ah du oui, récent, ouais, du moi aussi, nouveau. Ça se déroule chaque année à Avallon, à peu près au mois d'avril. Mais Oui, ça, aussi, on oui, aura on en l'occasion de profite vous en pour reparler. glisser ça, ouais. D'ici là, on aura l'occasion Pour de vous en l'instant, reparler, c'est ouais. pas trop le sujet principal Non. hein, de la vidéo, c'est plus là pour l'instant le Ford Co, hein, voilà, hein, parce que franchement, on voulait vraiment Sans parler. faire quelque chose pour Sylvain, parce que vu l'accueil qu'il nous a fait, on pouvait pas lui faire une petite vidéo à la va-vite. Ouais, Bien non, sûr, on c'était pouvait, pas possible. Et donc voilà. Hein. Puis comme on vous a dit, voilà, un petit peu en avant, nous, on a eu beaucoup de retours sur le son. Voilà, il y a eu 2-3 vidéos où on entendait vraiment le vent. Et voilà, on essaye de faire au maximum de vous mettre une vidéo de qualité où voilà, on n'entend pas le vent ou quoi. Là, c'est enregistré au micro, donc on va entendre largement la différence. C'est vrai que c'est toujours plus agréable d'avoir le son qui accompagne l'image. Ouais. Ouais, toujours. Au moins, même si c'est pas du son en direct, au moins, vous voyez, on est tous les trois en train de parler. On commente en même temps un peu les images. On dit un peu notre ressenti de la journée. Bon, voilà, vous avez quand même un petit plus. Bon, voilà, on Ça va être pas mieux, toutes les voitures, mais ouais. Oui, ça va être. Ouais, l'origine, vraiment avec le vent, c'était. Bon, un peu vraiment- déçu, parce qu'on avait préparé un petit setup en fond et tout, mais tant pis. La caméra, je sais pas, on va essayer de trouver une solution et. Ou même plus tard, quitte à filmer au téléphone, je pense. Il n'y aura pas le choix de toute façon. À voir, ouais, si. Au moins, c'est que ça coupera pas parce que la caméra elle se coupe. Voilà, bon. Je sais pas pourquoi, à voir. Là, il me semble qu'on n'allait pas tarder à manger et après, on va être sur des stands, il me semble, après. Hein. Là, on va Alors, finir avec la lignée de voitures. Bah, on voit d'ailleurs le beau présentateur en train de regarder où il y a la bouffe. On avait faim. Voilà. Dans ces temps-là, on avait faim. On commençait à avoir faim un petit peu. Oui, ouais, on s'en. Oh, bon, là, on est au début d'après-midi, là, il me semble. Oh, on a mangé Ouais. tard. Ouais. Un petit peu tard, mais bon, c'était pas. Bon, c'était dans la continuité de la journée, parce Voilà. qu'il y en a qui arrivent encore du roadbook. Même là, à l'heure où on allait manger, il y en Voilà, a qui arrivaient encore. donc, C'est pour ça on attendait un peu tout le monde et. Ouais, parce que le roadbook n'était pas encore terminé à ce moment-là. Non, pas du tout, il était pas encore terminé. Bah oui, bah toi tu savais pas vu que tu n'étais pas là, Non. donc voilà. Et ouais, là on voit les stands, bah on voit la buvette derrière Max du coup. On voit aussi Sylvain qui va passer derrière, voilà. Il est en train de se boire un petit café je crois. Donc c'est le président du coup de l'assaut. Hein. Là on est devant un stand, est-ce que c'est le sien ou celui de son assaut Il celui-là? me semble, alors oui, du coup, vu que on en est devant, c'est en fait, du coup, comme l'explique Sylvain dans l'interview, il a deux têtes. Il est président du coup de l'association, mais aussi garagiste de son autre côté où il s'occupe des Ford. On peut le voir, hein, on voit des disques de frein, des bobines d'allumage, on voit des durées d'admission, voilà, on voit vraiment un peu de tout. Donc si il vous faut des pièces Ford, n'hésitez pas, voilà, à aller sur Facebook Ford & Co, page officielle, où Sylvain vous fera un plaisir de vous accueillir et puis Ouais, même sous besoin de conseils ou même parler juste entre passionnés parce que ça se voit que c'est vraiment quelqu'un qui est passionné des voitures Ford. Ça se voit, franchement. et qui connaît très bien. Et qui connaît déjà. Donc, bah, il a tout pour lui, quoi. Bah, c'est c'est ça, pour les c'est Ford, ouais. pour les Ford, voilà. Et donc, si vous êtes vraiment passionné Ford. Après, je sais pas si au niveau des autres modèles, bon, ouais, c'est un peu comme des Vague for Life, tout ça, hein, c'est vraiment des personnes qui sont vachement sur une catégorie de voiture. Genre, Quoique Sylvain a l'air quand même d'être assez ouvert. un petit peu. Vague for Life, ouais, même Vague for Life, tout, c'est plus des voitures à l'ancienne. Puis plus spécialisé C'est spécialisé, Volkswagen Audi. voilà, ouais, même les recoulettes, tout ça, enfin, c'est vraiment spécifique. Hein. Que là, ça a l'air déjà être un peu plus ouvert quand même. Plus sportif. Voilà, ouais. Plus sportif, et bon, bah, nous, c'est ce qu'on kiffe aussi, hein. Bon, autant les recoulettes que ça, hein, voilà. Ah oui, bien sûr. Bon, Et nous, on vous diversifie un peu de tout. Hein. Voilà. Là, le véhicule que vous voyez là, c'était. Enfin, la voiture orange qu'on vient de dépasser, du coup. C'est un modèle fait par lui Par et Sylvain, son équipe, du coup. Restauré à fond, de A à Z. Complètement, ouais. Complètement de A à Z.
Et ouais, bah, le modèle ne roule pas, hein, mais bon, en expo, ça fait toujours joli. Hein. Bah, ça fait joli pour l'image du club. Bah, Voilà. c'est joli. Mm. Là, nous arrivons sur des produits qui étaient aussi en vente, produits d'entretien de véhicules. Je pense qu'il doit même être spécialisé Ford, parce qu'il me semble pas avoir vu Ah ouais ces marques-là. Je Ça a sais pas l'air pas c'est d'être quoi. très répandu. RPS ou ouais, à voir, je sais pas du tout. Oui, voilà. Déjà on voit un petit drapeau italien, donc je sais pas, ça a l'air d'être quand même assez prestigieux comme Je pense, produit. ouais. des Après, produits spécifiques. Faut voir, hein, faut voir, c'est... je sais pas. Franchement, faut tester, hein, si un jour on peut Bah, retourner voir. là-bas, voir même sur nous, si on peut essayer sur nos véhicules, même si c'est pas du Ford, ou voilà, on peut toujours voir ce que ça donne. Là, une magnifique Gulf. Édition Gulf, ouais. Bah, ouais, si je connais un peu toi, les Gulf. Alors là, l'histoire un petit peu du Gulf, c'est pas spécialement Ford qui l'ont lancé, c'était plus à l'époque, dans les années un petit peu 70. Porsche avait fait un kit déco, un petit peu circuit rallye, voilà, où on peut voir le Gulf. D'ailleurs, je trouve que même sur la Ford, ça rend vraiment très très joli sur la Ford. Oui. Le kit Gulf est vraiment très propre. Alors c'est une Ford Fiesta ST, pareil, Ouais. il me semble, c'est une édition limitée celle-là. Pas forcément qu'à son covering, mais il me semble c'est un numéro très spécifique celle-là. Ouais. Et de toute façon, vous verrez, il y a eu d'autres Ford RS où c'est des éditions limitées où Voilà. c'est pas des véhicules qu'on croise vraiment tous les jours. Tous les jours, et c'est ça aussi qui fait le plus, hein, du coup, Durasso, Ford & Co. Parce que pour voir vraiment des véhicules qu'on ne voit jamais, Bah, jamais, ouais. là au moins pour une fois on en prend vraiment plein les yeux. Enfin moi je sais quand on y allait, c'était quelque chose, c'est pour ça qu'on voulait absolument vous faire profiter des images, parce que Ah mais c'était joli. ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil. Que si tu as quelque chose C'est à vrai rajouter. que c'est des véhicules qui sortent du lot quand même, qu'on ne voit pas tout le temps. Mhm. Et c'est toujours intéressant de se rendre à des rassemblements comme ça pour en profiter justement. Et comme là des stands un peu... Tu sais ça fait un peu rallye. Un petit peu ça avec les fait j'aime tonnelles, bien aussi, ouais, les tonnelles. D'ailleurs, en plus, vous avez peut-être vu la Ford blanche. Il y a eu un article de fait sur Facebook, donc sur Fast Life TV officiel. Si vous voulez aller checker un petit peu, il nous a envoyé sa prépa qu'il y avait dessus. Prépa, voilà, covering, ce qu'il y a eu mis en jante. Voilà, vous verrez. C'est disponible sur Facebook. Hein. Sinon, je pense qu'on mettra les liens dans la vidéo, je pense. Oui, Il y a on un mettra Facebook, tous les liens dans la description, et autant les liens du Ford & Co. On va essayer de vous récupérer tous les liens. Ouais, ouais. Et autant nos liens aussi à nous, Facebook, bah de toute façon pour l'instant YouTube, c'est... Ouais puis- bah après ça va jouer sur YouTube. Ouais, ce sera donc, sur YouTube, ouais. Mais bon, ouais, on a compris. La voiture... Édition limitée aussi, Oui, celle-là. celle-là, ouais. Pour les 40 ans de la Ford Fiesta. Donc Sylvain nous avait expliqué, ils avaient été un rasso justement Ford où c'était les 40 ans de la Fiesta. Et d'où, voilà, où il y a eu je vais dire, Ouais, ce une modèle. étiquette, où c'est l'air d'être un blason, je sais pas où, c'est vraiment le blason 40 ans Ford Fiesta. C'est vraiment une édition. Ouais, là on voit un peu mal avec le On voit, reflet, ouais, mais... le 40, La voiture du Président. président, d'ailleurs avec la plaque Ford & Co, hein, voilà. Donc celle qu'on a pu monter dedans, où on a fait l'interview du président dedans, du coup. Il en avait d'autres, hein, d'autres véhicules, il me semble. Oui, hein, oui, il était venu avec des Ford Escort. Il avait pas que celle-là, mais les autres, on s'est pas trop attardé. On s'est plus attardé sur celle-là. Hein. Ouais. Ouais. Elle était magnifique, hein, par contre. Hein. C'est très très belle Ford. Alors là, c'est une Ford Focus RS MK1 avec un 2 litres turbo, non, qui marche très fort. Bah, il me semble qu'on le présente, hein, dans la partie Au interview. début, ouais. Hein, oui. Oui, il me semble. bah oui, Il y a Sylvain, ouais. qui le. Mais moi, je leur filmais tout par-dessus, et ouais, non, il me semble qu'on l'avait filmé. Oui, celui dit les infos. Ouais. De toute façon, vous écouterez. Enfin, c'est pour ça on commente pas tout, hein. Voilà, on essaie de commenter Ça la quand même un cool. minimum. Voilà, ça la cool. Hein. C'est pas. Si on a quelque chose à dire, on va le dire, quoi. Mais voilà, c'est vraiment pour qu'il y ait du son sur la vidéo. Ah, du coup, on peut là se permettre, du coup, si on Oui. voit une très belle lignée de RS. Dites-nous votre ressenti, laquelle vous préférez, parce qu'elles sont vraiment toutes différentes. Il n'y en a pas une qui ressemble à une autre.
à part là, Mis à les part deux verts. celle-ci, Ouais, les deux jumelles. c'est ça. Dites-nous voilà, si vous aimez la verte ou la bleue, voilà, quel est votre Ford un peu préféré. Parce que même nous, on a eu vraiment des coups de cœur dans la journée. Il y a vraiment eu des modèles. Ah oui. Ah, des très beaux modèles. Ah hein. ouais, ouais, c'était vraiment, ça se démarquait vraiment des voitures qu'on voit vraiment pas tous les jours. Genre les Mustang vraiment GTE, les Shelby, tout ça, Ah oui, c'est pas ce qu'on allez, voit tous les jours. en plus c'est les derniers modèles quoi, Ouais, c'est voilà, pas en les plus. anciens. Bah, il y avait de l'ancien modèle, hein. Mais malgré ça il y avait de tout. Ancien jusqu'au nouveau. Et ça fait plaisir parce qu'on peut vraiment voir l'évolution qui a été faite sur L'évolution, la c'est voiture. Et bah, c'est Ouais. intéressant toujours à regarder. hein. Oui, On bien voit que c'est sûr. vraiment diversifié quand même. Ah oui, C'est ça, ouais, c'est diversifié, que ce soit voilà, de la vieille comme. Voilà, là, c'est très récent, c'est les dernières Ford Focus, hein, donc, qui sont très jolies d'ailleurs. oui. Très belle. C'est très bodybuildé, on sent. Ah, vous avez pas loin de 400 chevaux pour certaines. hein. Il y en a certaines, ouais, il y avait des prépas dessus. Oui, oui. On va s'approcher d'un modèle qui est assez unique en France. Enfin, assez unique. Qui est unique. Qui est pas très très courant, mais vraiment pas courant. Hein. C'est 15 modèles, c'est ça, en France 5. 5. 5 avec 5. Une coloris de Ford différente. Donc la Ford Focus rouge. Ouais, c'est bien ça. Ouais, Ford Focus rouge RS. Et donc celui-là, c'est le modèle où il y a 5 en France. 5 en France, ouais. Donc comme on vous dit, hein, vous voyez les belles lignées de Ford, c'est vraiment quelque chose qui ne... Bah, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut pas rater. Hein. Franchement, Alors, c'est... Ah oui, c'est un très gros événement. Et si voilà, les passionnés, vous aimez vraiment le sport et la compétition, il faut vraiment pas hésiter. Oh, belle Mustang aussi là, Mustang GT. Magnifique. Je crois que celle-là, franchement, on l'avait pas vu dès le début. Ah mais celle-là, ça peut être l'un des mes plus gros coups de cœur, la Mustang GT. Elle est jolie. Hein. Avec la couleur, le petit gris comme ça, non, c'est vraiment très très propre avec les look joints. monstrueux. Ça fait ouais, limite ouais. insolent. Ouais, non, vraiment. Vraiment là, on n'est pas loin de l'insolence. Là, c'est. Nous, la caméra, elle est pas tardée à couper, donc là, il me semble qu'on va faire un petit tour de voiture, c'est ça encore? Ouais, on va Et il me voir, semble que ça coupe juste après, donc soit je vais remettre des parties de vidéo, bon là ça sera plus sur Rasso l'après-midi, mais au moins pour qu'on vous dise moi les mots de fin, le mot de fin, et puis voilà, hein, on va pas... Moi, je pense d'ici 3-4 minutes, hein, histoire de Ah, faire les c'est- remerciements à la fin, et puis. Voilà, parce que on a vraiment kiffé la journée. Ah, c'était vraiment au top. Hein. C'était, Vraiment. Et plus tard aussi, si ça vous intéresse, et comme nous on pourrait voir avec des personnes comme Sylvain, parce que je pense que des personnes comme Sylvain pourraient le faire, après je ne sais pas, hein, mais on lui demandera, d'ailleurs dans la journée je pense, Je après la pense. vidéo, que lui, par exemple, nous envoie des cadeaux, enfin nous envoie des cadeaux, qu'on aille les chercher, hein, après Oui. c'est à côté, hein. Et que nous après on vous les fasse gagner, comme ça eux, d'un côté après, bah ils vous font gagner des cadeaux, ça leur fait un peu de pub et tout, et vous aussi de votre côté vous êtes content parce que vous pouvez avoir, bah je sais pas, par exemple nous je Ouais, sais un quand on a été porte-clés, là-bas, on a eu des sortes de plaques Ford & Co. Ouais, elles sont belles quoi, c'était... Ah oui. Voilà, et puis après sinon on peut vous faire gagner quelques petites choses comme ça, ou... des porte-clés, des. Voilà, en plus nous des t-shirts Fast Life TV à côté qu'on veut vous faire gagner bien sûr Ouais, aussi, ouais, hein, voilà. C'est toujours intéressant et puis ça nous permet d'interagir aussi avec vous. Voilà, ça serait comme C'est des ça. sortes de petits partenariats en fait avec, Avec le Ford & avec Co. le Ford & Co, justement pour que vous après vous puissiez en profiter aussi. Et si ça fonctionne bien et si ça peut vous intéresser, on peut essayer de faire des partenariats avec d'autres associations. Bon après c'est sûr que eux ils peuvent pas faire en plus des gros cadeaux parce que ça leur coûte quand même de l'argent. Ça on en a conscience. Et nous, comment dire, on peut essayer aussi d'aller en acheter là-bas quand on Ouais. est sur place. Voilà, à la limite. Ouais, genre d'acheter 2-3 porte-clés et de les Voilà. faire gagner Voilà. à vous, auditeurs. Hein. De nous dire si ça pourrait vous intéresser, parce que ça pourrait changer un peu des t-shirts, ça serait d'autres Oui. goodies, des choses comme ça. C'est une idée aussi qu'on a eue. Voilà. Bah, du coup, on tient à remercier Sylvain, vraiment de ton accueil, de la journée en général, de l'organisation qui a été vraiment au top.
Moi, je trouve vraiment mon moment de la journée, ça a été le roadbook. Je trouve que... Très beau moment de la journée, hein. Les voitures posées au bord du lac. Ah ouais, c'est... Bah, comme toi, Mika, t'as pu voir sur les Je l'ai vu sur les images, ouais, effectivement, ouais, vous avez quand même eu un sacré temps et le cadre était vraiment idyllique pour oui. la vidéo, quoi. Ah Et oui. puis pour la présentation des véhicules. Oui, très beau. Et bah, nous, après, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. On vous met vraiment tous les liens en commentaire pour pouvoir aller sur la page de Sylvain et tout, voilà, car il mérite vraiment, et n'hésitez pas à aller liker sa page, même à entrer en contact avec lui si son association peut vous intéresser, si vous êtes des personnes assez sérieuses, pour y aller, voilà, on a vu un peu tout comme personne, hein. On a même vu une dame, elle était quand même assez âgée, puis elle était venue, et puis elle avait l'air de bien aimer, hein, de hein, kiffer, ouais. c'est un peu pour tout le monde, hein. Il y a des enfants, c'est un peu familial, c'est pas mal. C'est très convivial. Ouais, C'est très convivial. Ça Personne se prend la tête là-haut. Enfin, j'ai pas vu de. Non, franchement, c'est. Ça permet de regrouper les plus jeunes et les plus anciens. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. c'est ça, autour d'une même passion avec Voilà. l'automobile, hein, même si c'est fort de la base, hein, la base c'est passion, l'automobile. c'est Hein, l'automobile. c'est voilà. Et puis ben, n'hésitez pas aussi à partager un maximum la vidéo. Tout, liker, Surtout commenter. commenter. Et puis ouais, je pense les liens Facebook, on vous mettra les liens Fast Life TV en description. Et du coup, bah, les liens du Ford & Co aussi, que si vous voulez aller checker les photos, voilà, si vous voulez les lâcher des petits likes et tout, n'hésitez pas parce que même nous, ça a été un gros travail et je pense que même Sylvain en amont a dû faire un très gros travail pour organiser cette journée. Donc oui, il avait organisé même plusieurs mois avant. voilà, si vous pouvez un petit peu immortaliser la journée, ça peut être pas cool. mal. Il le mérite vraiment, du moins. Ouais, il y a eu vraiment énormément de travail et puis bah, la vidéo, je pense, sera en ligne très bientôt. Oui. Voire même, je pense. On espère dans la soirée, on espère la soirée. mettre dans la soirée. On est samedi là actuellement. Et ouais, ce soir au moins. Donc du voilà, coup, voilà. On a encore un peu de montage qui nous attend. Donc nous, on va vous laisser. Et puis on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. On vous dit pas c'est quoi, mais on a déjà notre petite idée en tête. Voilà, on vous n'en laisse. dit pas plus. Sinon ça fait. Ça vous donne un avant-goût et faut pas. On vous dit juste qu'il y aura C'est une le but prochaine d'une vidéo. surprise. Voilà. Et vous verrez par la suite. Voilà, donc nous on vous laisse et puis bah à la prochaine. Hein. Ciao ciao. Merci à tous.